Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la Geek Trip Sud 2, même moi j'ai du mal à dire le nom, il faudrait que je trouve un autre nom peut-être, je sais pas. Enfin bref, sur la Japanonyme, ça fait longtemps que je voulais la faire. La Japanonyme qui s'est déroulée dans le week-end du 28 octobre je crois à peu près. Donc ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, sauf qu'à chaque fois il y avait un problème, il faut prendre du temps, enfin bref, je vous épargne les détails. Donc voilà, enfin on y est, je vais faire la petite critique dessus. Alors, la Japanonyme, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une convention, bah, bien sûr, qui se passe à Nîmes, hein, d'où le nom Japanonyme. Mon Dieu, tout est lié. Enfin, j'y suis allé c'est la deuxième fois que j'y allais, j'étais allé en 2016. Là, cette année, c'est la quatrième édition de la convention. C'est une convention qui est de taille petite par rapport à la plupart des conventions où je suis allé. Franchement, c'est pas bien grand, c'est pas une très grosse convention, mais comme avec des amis et de la famille qu'on y allait, on pense toujours à la même chose, c'est-à-dire c'est petit, c'est l'une des plus petites conventions, mais franchement, elle est vraiment cool. Je veux dire, pour la taille, c'est vraiment l'une des meilleures conventions qu'on ait faites. Alors pourquoi? Vous allez voir un peu dans les photos et les vidéos que je vais vous montrer. Mais en général, déjà l'année dernière, c'était pareil. Il y a des stands que l'on ne retrouve pas sur les autres conventions, genre par exemple des petits salons de thé, des artistes un peu différents, et surtout la spécialité, c'est beaucoup de cosplay, mais genre bien, c'est-à-dire avec un concours de cosplay. C'est pas juste des cosplays comme ça, là il y a vraiment un concours. Bon, ça reste bon enfant, bien sûr, mais ce que j'entends par là, c'est pas la compétition avant tout, mais il y a des prestations, c'est vraiment bien fait pour le cosplay. C'est vraiment la convention pour les cosplays, je trouve, pour l'instant, avec la Geek Universe à Capantras, qui est aussi dans son sens, qui est pas mal. Déjà, ça se remarque de sa popularité, même comme je vous dis, malgré sa taille, c'est que déjà, cette année, on est arrivé tôt. Je crois vers la première heure, c'est-à-dire, je sais plus, vers 9-10 heures, c'était plein. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on est ici? C'est quelle heure? C'est déjà bien demi hein. 11h07. 11h07? Ouais, donc ça fait une demi-heure qu'on est ici. C'était long à la voilà. Ça va, c'est pas trop long, hein. Je veux dire, on a dû mettre pas loin de 3 quarts d'heure pour entrer, c'était vraiment très long, c'est d'où la popularité. D'ailleurs, je crois que l'entrée était aux alentours de 7 €, quelque chose comme ça, je veux pas dire la bêtise, mais voilà, ça reste dans le prix abordable. Donc une fois à l'intérieur, bah déjà, comme je vous l'ai dit, comme c'est pas une grande salle, c'était rempli. Il y avait vraiment, sur le site, on n'était pas dans une convention où des fois, je suis allé dans une convention où des fois on avait une grande salle, mais c'était vide. Là non, c'est petit peut-être, mais alors il y avait des stands un peu artistiques avec un peintre qui peignait directement un Darvador en direct. C'était vraiment sympa. Bien sûr des vendeurs de goodies, de tout. Beaucoup de cosplay, que je vous mettrai une petite compilation de ce que j'ai pu croiser et prendre en photo. Il y avait aussi le stand de Asfo84, l'association de cosplay à Orange, qui avait fait la convention de la CSFO, dont j'ai fait la petite vidéo qui est dans la fiche, là, que vous pourrez retrouver si vous voulez. Niveau jeu vidéo, alors il y avait pas grand chose, ça par contre non, c'est vrai qu'il y avait pas grand chose. Il y avait une petite piste de danse, je sais pas comment ça s'appelle, là où on doit mettre les pieds et bouger en suivant le rythme. Il y avait Guitar Hero, voilà, beaucoup de jeux sur le domaine de la musique. Guitar Hero qu'on a joué un petit peu, c'est toujours sympa de jouer, mais bon sinon c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de jeux vidéo, mais bon on n'est pas là non plus pour ça quoi. Ah ouais c'est chaud. Non, vite, continue. Il y avait aussi également une table spéciale jeux de rôle et jeux de table. Personnellement j'en ai pas fait parce que ça a beau être bien, c'est long. Et on perd tout notre temps là-dedans et on profite pas de la convention.
Après, il y avait aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce fameux salon de thé, que c'est tout con, mais franchement, c'est plaisant de pouvoir se poser. En plus, à l'étage, voilà, on sort de la convention, il y a un petit étage, c'est pas cher, pour 2 €, on avait quelque chose de... On s'asseyait un peu, soit traditionnelle, un peu japonaise, au sol avec des coussins, soit sur des chaises. Voilà, c'est sympa, c'est toujours sympa. En plus, les gens qui nous servent sont très gentils. Enfin, en tout cas, ils m'ont l'air gentils. Donc, voilà. Après, on arrive voilà, à une des grosses parties de la chape anonyme, c'est le concours de cosplay. Comme je disais, là, il y avait vraiment beaucoup de cosplay, de la diversité. Chaque cosplayer avait une petite prestation à donner, c'était toujours plaisant à voir. Je vous laisse avec certains des cosplays qui étaient sur scène. On se retrouve sur le tank juste là, si vous voulez passer, pas voir les cosplays. Je vous laisse profiter. Alors j'ai ça, c'est un coffre, je sais même pas pourquoi j'ai ce truc là. Try your best to stay clean. Brush off your Sunday's lunch. Then come in spectacular. Je suis ton père. À la fin, vous avez droit à une remise de prix pour 2 catégories. La catégorie cosplay solo et cosplay en groupe. Le tout sur une musique peut-être un peu trop épique pour la situation. Et donc à la première place du groupe, nous avons le groupe Love Live. Voilà, c'était les 3 petites infos. Je sais pas ce que c'est, mais moi je dis ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Mickaël? Ah, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. T'approuves? Est-ce que tu approuves? J'approuve fortement. La gagnante a été la Link, enfin c'était pas Zelda, mais c'était Link en féminin. C'était un peu original, on reconnaît les couleurs qui sont attribuées à Link, hein. Et elle a tout fait elle-même, c'était vraiment sympa, bravo à elle. Après les autres, j'ai pas tout suivi parce que c'était vraiment long, on allait, je sais pas, on est parti de zone, on n'a pas vu la suite. Et aussi, ce qui me donnait vraiment envie d'aller dans cette convention, c'est qu'ils avaient des invités de marque. Pour moi, personnellement, c'était les Voxmakers qui cumulaient quand même quelques centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. C'était, parce qu'ils se sont dissous quelques semaines après la convention à la Japan Anime, justement. C'était un collectif plus ou moins geek, enfin oui, plus geek que moi, où il y a plusieurs youtubeurs différents qui abordent des sujets vraiment sympas dans le sens le cinéma, la culture japonaise, la culture geek bien sûr, même les arnaques sur internet, avec l'ermite moderne, Michael J, le groupe Starry Sky qui, oui voilà, aussi de la musique
à influence geek, qui est vraiment pas mal qu'ils soient venus sur une petite convention, comme je dis encore, sur Nîmes. Franchement, j'étais vraiment content de les voir. Tout le long de la journée, ils ont fait des animations sur scène. Par exemple, on avait Michael G et Herbie Modern qui faisaient des présentations de jeux vidéo, où ils testaient des jeux vidéo. Généralement pas très bons, ils expliquaient pourquoi, ou des bons jeux. C'était très diversifié. Voilà, ils commentent avec leurs c'était des petits commentaires, live commentaires, c'était sympa. Il y a aussi Michael G qui a essayé de défendre tout seul sur scène Final Fantasy X-2 qui, pour beaucoup de fans de la franchise, ne trouve pas super. Donc voilà, et il a fait une petite scène où il explique pourquoi c'est quelque chose de bien pour lui. Moi qui ne connais la franchise Final Fantasy que de l'extérieur, de ce que j'en vois et de ce qu'on m'en dit, c'est vrai que ça m'a quand même apprécié. Il a quand même réussi à me convaincre. Ça peut déstabiliser certains fans habituels de ne pas reconnaître le thème du cristal, le thème de Final Fantasy, etc. Mais très franchement, pour un jeu qui devait totalement réinventer les musiques de Final Fantasy, ils ont fait un très bon boulot. Il y a pas mal de chouettes thèmes très composés d'une petite naïve et d'une folle furieuse, voilà. Donc apporter une cynique dans le lot, c'est toujours un plus, voilà. Et forcément, elle devient vite le personnage préféré dans ce trio-là. Et son histoire est très intéressante, mais je ne vais pas vous la spoiler. Seulement, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez le choix entre avancer dans le scénario ou explorer. C'est très intéressant, surtout pour elle. Et enfin, dernier truc cool à propos de ce jeu, le scénario à partir de l'acte 3. Non, parce que avant ça, c'est Pokémon. Voilà, c'est les personnages qui arrivent dans un coin, qui essayent de trouver un trésor, qui tombent sur la Team Rocket, et ainsi de suite, voilà. Et sinon, à partir de l'acte 3, voilà, ça commence à avoir certaines dimensions très intéressantes, voilà, qui reprend... Comme je disais, voilà, pour un collectif qui a 450 000 abonnés, je trouvais que c'était très abordable. Je veux dire, on pouvait aller les voir, leur parler, à chacun un petit peu, de prendre des photos. Ils étaient vraiment, au contraire, c'était eux qui proposaient si on voulait prendre des photos. C'était eux qui, nous, des fois, discutaient. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai parlé, par exemple, à Neku, qui est bassiste et qui fait le journal du Micmac, qui est une émission où il parle d'articles un peu what the fuck sur Internet, qui est très sympa. Mais enfin bref, je sais que j'étais allé lui parler, puis au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être je le gênais. J'ai voulu lui dire au revoir parce que voilà, je le gênais. Et ben non, c'est lui qui m'a dit non, on vient, on peut discuter un petit peu. Et il relançait le sujet. Enfin voilà, quoi, il prenait du temps pour nous parler à chacun d'entre nous. C'est pas des petits youtubeurs, c'est pas non plus des gros. C'était voilà, pour moi c'est moyen. Mais ils sont là pour parler. Et c'était très sympa. J'ai pu parler, comme je dis, à un petit peu l'Armide Moderne, Michael G. À certains du groupe Starry Sky, dont la chanteuse Sacha qui... Voilà, elle me laisse pas indifférente. C'est à la fin de cette convention, après, nous sommes arrivés vers les 19h, nous avons eu droit à la fameuse Japan Night, c'est-à-dire une soirée, bon, qu'il faut payer, je crois, 4 € de plus pour y avoir accès. La Japan Night, alors c'est tous les ans, il y a un petit concert à la fin de la convention. Voilà, les stands ferment et ça laisse place à un concert. L'année dernière c'était Rinch. Là c'était bien sûr les Starry Sky qui ont fait leur musique. Alors pour commencer, d'abord nous avons eu une chanteuse dont je ne me souviens pas du nom. Je suis désolé, je n'ai pas retenu tous les noms de tout le monde. Alors si quelqu'un le sait, qu'il me le dise parce que j'ai cherché mais je ne me rappelle pas qui c'est. Qui a chauffé un peu la salle, on va dire, avec un peu de la J-pop en quelque sorte. Enfin, ça y ressemblait en tout cas. C'était bien sympa. Elle nous a fait sauter pour nous mettre dans l'ambiance. Une musique sur du mondial de je ne sais plus quelle année sur League of Legends. Bon, moi qui joue pas mal League of Legends, j'étais plutôt à fond dans la musique. D'ailleurs, je crois qu'au niveau des oreilles, ça peut s'entendre.
avant l'arrivée de Starry Sky, Sacha a rejoint l'autre chanteuse pour chanter la musique de Code Lyoko. C'était quand même sympa. Je sais pas si vous vous rappelez Code Lyoko, le dessin animé français avec des gamins qui ont un front de 3 mètres de large. Si, c'est vrai. Moi, j'avais apprécié à l'époque, mais c'est vrai que les chara design, j'ai toujours trouvé qu'ils laissaient à désirer. Le temps que les instruments du groupe soient mis en place, le Hermit nous a offert l'une de ses plus belles danses. Donc maintenant je vous laisse avec quelques-unes de leur musique du concert, quelques morceaux de concert que j'ai pu filmer. C'est pas au top, mais voilà, si vous appréciez, je vous laisse. Sinon, on se donne rendez-vous au timecode indiqué pour le mot de la fin. Yeah.
gosse. Un petit on est là-dedans qui ne connaissait pas la Japanoni ni Voxmaker. Quelles sont vos premières impressions? Première impression, elle est pas très jolie et très gentille. Tu parles de Sacha là, je crois, non? Ouais. Ou alors tu Deuxième parles peut-être de impression. Shinderai. Peut-être Shinderai, non? Deuxième qu'il est bon, impression, hein. non. Il est très énergique. Ouais. Sur la scène, il se donne. Ah oui. Musique très bonne, franchement, il y a des bonnes reprises. L'ambiance aussi, il y a du spectacle. Non, franchement. L'ambiance est très bien, ouais. Non, Et franchement. l'organisation elle-même de la Japanoni, parce que bon, c'était Voxmaker, mais l'organisation de la Japanoni. On va dire petit mais bonne ambiance. Après, ouais, dans la convention en elle-même, ouais, effectivement. Manque de rétro gaming, je trouve. Oui, En même temps, non. Ou de gaming de cours. Non, Ouais, non, mais mais c'est japanime, c'est pas. de vrai, ça se voit, mais. C'est du manga, c'est C'était du marqué quand même. japonais, quoi. C'est marqué 134. Et Guitar Hero, voilà. Ils en mettent un petit peu. Alors, Guitar Hero, génial, on s'est bien éclaté dessus. Dommage que c'était pas le 2, pas pu tester avec la manette. Dommage. Mais bon, peut-être à une prochaine convention. Ouais. Honnêtement, très bonne convention, petite, complète. Bonne ambiance, petit salon de thé, très sympa. Oui, ça j'ai toujours bien apprécié ce petit salon. Très pas mal, vraiment pas mal. Il y a même l'ambiance japonaise où on s'assoit à la japonaise. Oui, voilà. À tester pour ceux qui veulent, mais perso, nous, rester à. Enfin, je casse le cul par terre en fait. Non, c'est pas le cul, c'est les genoux qu'on se casse, justement. Ouais. C'est le dos aussi qui est mal, c'est le dos. Le dos aussi. Ah non, le cul, non, le cul, Non, on se le ça pète va. pas, le cul, on le pète à la chambre. Ah ouais, voilà. N'oubliez pas la censure. Voilà. Donc, bah, comme disait Geoffrey, Oui. Osiris. j'ai Osiris. J'espère que ça vous aura donné envie de la regarder. Voilà. Oh, je crois que. Bon voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Et qu'elle vous a donné envie de venir à la Japanonime, que je trouvais plutôt cool. Voilà, donc avec les Voxmakers qui le sont tout autant. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé. Et je vous laisse, et sur ce, n'oubliez pas, I'm Batman. Because I'm Batman.